Aujourd'hui, je vais continuer l'histoire. L'agent chante la formule V, ok? Je sais pas où je suis racontée, mais je pense que c'est ici. Alors, je vais te raconter la pire prison qu'on peut trouver sur Terre. Mais ton père n'était pas un homme comme les autres. En quelques jours, à peine il réussit à nous faire évader grâce à une cuillère et un mouchoir. Ton père devint ainsi le premier homme au monde à être évadé de cet endroit. Nous qui pensions être libres, nous avons été pourchassés jour et nuit par des agents du gouvernement qui voulaient notre peau. Alors ton père nous cacha ici, dans cette petite base militaire abandonnée que lui seul et une poignée de personnes connaissent. Ici, on aura la pays de l'égard. Après quelques jours de tranquillité, une mystérieuse jeune femme vint nous rendre visite. Une dénommée Martha, je crois. Une femme tellement sexy. Drôle. Ouais, on va dire. Attends, Martha est une femme? Je fais partie d'une organisation top secret nommée l'Agence. Nous vous surveillons depuis un bon moment, capitaine. Le début de cette histoire paraissait douteuse, mais après avoir ton père fut convaincu, il avait enfin trouvé un moyen de convenir. Un système qui approuvait ses principes. Tous les trois, on s'est mis à travailler pour cette organisation. Mais un jour, ce travail eut raison de lui. Dans un dernier acte héroïque pour tenter de sauver le monde, il disparut pour de bon. Connor et moi étions complètement dévastés par cette tragédie. Sans ton père, plus rien n'avait de sens. Alors, nous avons décidé de quitter l'agence et de devenir ici pour y passer nos derniers jours à l'abri du monde et de sa folie. Depuis, on mène une vie tranquille. Je s'amuse à construire des trucs avec la verrie que je peux trouver. Et moi, je me distrais en faisant des expériences dans le laboratoire du sous-sol et un peu de cuisine. Et toi, mon petit crémeau, tu t'amuses ici? Oui. Et il va devenir un grand scientifique. Oh, mon petit crémeau. Ben oui. Tu me chatouilles. Cette famille me trouble vraiment. J'ai peur. Mais on n'a jamais su que l'agence avait eu un fils. C'est renversant. Ouais, il ne l'avait dit à personne en fait. On m'a retrouvée devant la porte de l'agence lorsque j'étais bébé. Ben dis donc. Désolée d'interrompre cette touchante discussion, mais ce gros engin, juste là, il ne pourrait pas nous permettre de retourner chez nous.
Pas vraiment. Il ne reste clairement pas assez d'essence là-dedans pour un si long voyage. Par contre, les missiles de l'agence fonctionnent toujours avec des piles atomiques. Ouais, elles doivent être intactes d'ailleurs, suffit d'aller les chercher. Mais c'est parfait avec ça. Je vais vous construire le plus bel avion que vous n'aurez jamais vu. Vous pouvez rester avec nous en attendant. Mais durant votre séjour, vous devrez vous rendre utile par contre. Super! Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile sur une base militaire? Tester des bombes, conduire les tanks. Mieux que ça. On n'a jamais été très fort sur le ménage, nous trois. Ça va faire du bien, un peu de propreté. Cool. Une semaine plus tard. Je viens de terminer la salle de bain. Super. Alors ne fais pas cette tête. Ça pourrait être bien pire. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait encore être en train d'halluciner dans le désert. Ouais. Un petit peu de farine et un peu de poudre de fée. Tu ne le trouves pas bizarre, toi, Connor? Il a un air vraiment louche. Je le trouve bien sympathique, moi. Je ne sens pas mon pif me dit qu'il doit mijoter des trucs par très clair. Dans ce labo, il parle tout le temps. On devrait y jeter un coup d'œil. Tu es à la recherche d'une mission ou quoi? Si ça peut nous permettre de rendre le travail de concierge de supportable, alors oui, pourquoi pas? Haha, j'espère que vous ne veniez pas de nettoyer cette pièce parce que je fais un de ces dégages. Ah, c'est ton tour cette fois. Ah, d'accord. Mais jette un coup d'œil pendant que tu fais le ménage du labo. Je vais savoir exactement ce qu'il fait là-dedans. Ok. Eh oh, il y a quelqu'un? N'ouvrez pas cette porte. Ah! Oh, désolé de vous avoir fait peur, mais personne, absolument personne ne doit entrer là-dedans. C'est la règle. Pourquoi? Ah, si je le disais, ce ne serait plus aussi amusant, non? Hihi. Vous avez un drôle de visage. On me le dit souvent. Biscuit, je viens de le faire. Ouh, merci. WXT et moi, on se demande sur quoi vous travaillez ici exactement. Oh, rien d'important. J'essaie de passer du temps. C'est tout un peu de chimie, un peu de physique. Mais cette longue formule, c'est quoi? Je ne comprends rien. Ah, ça, c'est une traduction des écritures BHEPA. On retrouve sur le monument dehors. À ma surprise, ces étranges symboles n'étaient pas des mots, mais des équations chimiques très complexes. Regarde ça, je les appelais la formule Z. Grâce à ça, j'ai pu mettre
au point de substances aux propriétés assez surprenantes. Vous voulez voir ce que ça peut faire avec un sourire aussi rassurant? Pourquoi pas? C'est par ici. Des lapins très mignons. C'est tout ce qu'il accepte de manger, ce petit malicieux. Allez, allez, montre-toi. Ouah, 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 ah, ah. Je te présente Byzantin, l'expérience numéro 001. Comme tu peux le voir, le donner vie à n'importe quel objet inanimé. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé mon œil droit comme objet d'expérience. C'est une idée. Quelques gouttes de ce truc, il a privé, mais comme je n'arrive pas à comprendre encore l'entièreté de l'équation, ma formule n'est pas vraiment stable. Ce qui en ressort est généralement très agressif et pas très intelligent, mais j'y arrive. Et en aucun cas tu ne dois toucher à cette formule sur des êtres vivants. Je ne sais pas encore quel effet ça aura. Oh, mes biscuits sont prêts. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Bzzz. Wow, c'était bizarre ça. Tu veux essayer? Ok, aujourd'hui, je vais raconter demain. Je vais continuer cette histoire. Alors, je vous vois demain. Au revoir.